un tout petit discours. Donc je suis ravie d'avoir autant de monde ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Nous avons quand même une bonne partie de la mairie. Et là, monsieur le maire, quelques adjoints, monsieur Cruzillac, monsieur Ficheux, madame Braquet et madame Comte. Ah oui, là franchement, et parce que vous savez que vous avez une équipe de choc et une très belle exposition. Mais je tiens à remercier particulièrement chaleureusement toutes mes élèves quand même, parce qu'elles nous ont confectionné comme d'habitude, et peut-être c'est pour ça que vous venez en nombre, des petites choses à grignoter après notre discours. Elles sont toujours là quand je leur demande, donc je les remercie chaleureusement. Il y a 6 ans, se tenait ici notre dernière exposition, 2016. Nous aurions dû en faire une autre, en organiser une autre en 2020 pour fêter les 20 ans de mon activité. Et puis, bing, 2020, tout est parti en quenouille. Mais nous voici donc à nouveau réunis pour mettre à l'honneur les ouvrages d'une centaine d'élèves que j'ai sur Arpajon, sur Aigli, sur Verrières-le-Buisson, Gif-sur-Yvette. Ça, ce sont les endroits où j'ai des associations qui m'hébergent. Pas Arpajon, par contre. Pas la Normville, j'habite à Normille, pas la Normille. Mais on a des communes alentours qui nous accueillent. Et on a des élèves de Paris, de Neuilly, de Limours, de Chartres même, qui viennent tous les 15 jours en cours. Pour les gens qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, donc forcément ils ne me connaissent pas, je suis originaire du plateau de Langres. Je suis depuis 27 ans en Essonne et artisan depuis 20 ans. Donc c'est vraiment de l'artisanat entrepreneur individuel, donc depuis 20 ans. Et donc depuis 20 ans, je donne des cours de broderie. Et depuis 20 ans, je retrouve donc mes élèves tous les 15 jours. C'est notre protocole, pour créer des choses complètement inutiles. Mais ô combien indispensables à notre équilibre. Voilà. C'est important. Voilà. La concentration, parce que finalement on se rend compte qu'on a besoin d'une très grande concentration. Cette concentration, elle nous permet de tout oublier et d'atteindre une parfaite sérénité. Même s'il y a des gens qui en doutent, n'est-ce pas, grâce à ça, on est serein. Eh oui. Dans chaque groupe, on retrouve quand même des personnalités tellement différentes, et pourtant on est toutes là, capables de se stimuler mutuellement et de s'apporter beaucoup d'énergie. C'est vraiment, je dirais, 50% de la venue de mes élèves en cours de broderie. Moi, j'ai des élèves qui brodent beaucoup mieux que moi. Ça, c'est clair, elles le savent d'ailleurs, mais c'est pas grave. Parce qu'on est là, si elles viennent toujours en cours, parce qu'on est un groupe, parce qu'on les coach, parce que je les coach, parce qu'on se donne et elles me donnent. Alors vous allez me dire, on parlait cet après-midi, faut être patient pour faire ça. Non, il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas du tout patiente. Alors la patience, l'humilité, oui, mais surtout la passion pour la broderie, et la passion donne la patience. Si vous êtes passionné oui, moi je suis passionnée dans la broderie, donc je peux passer des heures à défaire des nœuds. Par contre, je ne suis pas du tout passionnée dans ma voiture, donc quand elle ne démarre pas, ça ne va pas du tout. Et un petit dernier mot, donc c'était tout. J'étais sur cette passion commune qui nous redonne confiance et nous rend fortes. Voilà. Et mes élèves, je vous remercie parce que vous me donnez et je vous donne. Donc, c'est des échanges. Tout va bien. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci bien. Nous sommes ici jusqu'à mercredi 12h. Alors, surtout, c'est l'époque. Vous faites fonctionner vos réseaux. Vous envoyez toutes vos petites vidéos. Je vous écoute. Je nous écoute. C'est bien. Alors, vous avez vu, on est venu en nombre. Il y a vraiment des mots qui parlent quand vous dites passion, sérénité, patience.
quelque part, ça nous évoque certaines choses. Et je me disais qu'avant nos réunions de conseil municipal ou de bureau municipal, si on se mettait à broder pendant une heure, peut-être qu'on serait plus serein, plus zen, plus... Bon, on va y penser. J'ai entendu aussi que vous n'étiez pas à Arpajon, à quelqu'un qui est bon. Ah ben, vous voyez, ça continue. Là, Encore le succès. C'est rare qu'on soit si nombreux. C'est important de le souligner. C'est important de le souligner, c'est très bien. Mais je pense qu'on va se mettre à la broderie. Vous avez parlé de brodeuses. Est-ce qu'il y a des brodeurs? Alors, je n'ai pas de brodeur. Bon. Voilà. Mais il existe beaucoup de brodeurs. Mais je n'ai pas de brodeur en Brodeur cours. potentiel. Voilà. Quand je donnais les cours pour les enfants, j'en ai eu. J'ai eu des cours quand je donnais des cours de tapisserie à l'Aiguille sur Paris. J'ai eu des brodeurs. J'ai eu des gens qui faisaient de la tapisserie. Mais surtout, j'avais eu 2 marins et un médecin gynécologue. C'est intéressant. En fait, ça nous fait très plaisir de vous retrouver parce que c'est vrai qu'on a un petit moment passé ensemble. Hein. Oui. Vous avez évoqué votre passé, vous n'avez pas tellement évoqué le magasin. Votre magasin qui a oui. tenu quand même pas mal de Qui a tenu de 2003 jusqu'à 2018, que j'ai cédé correctement. En bonnes conditions, ce qui était très bien pour nous et très bien pour vous. Très bien. Donc, à vrai dire, moi, on a toujours entretenu de très bonnes relations avec vous, oui. de proximité. On allait vous voir de temps en temps dans la pièce d'à côté avec vos brodeuses. Oui. Et ça nous faisait toujours plaisir de vous rencontrer, de rencontrer les personnes qui travaillent avec vous. Et je trouve qu'à Arpajon, des magasins de ce type-là ont toute leur place. Parce que dans les centres-villes, en particulier dans des centres-villes tels que les nôtres, relativement anciens, avec une concentration de commerce, eh bien, il y a la place pour des activités qui sont un peu en marge. Alors, il faut de l'activité économique, vous le savez comme moi, hein. Mais il faut aussi des activités qui permettent de faire autre chose, de s'évader, d'être serein. Et Dieu sait que dans notre pays, et dans bien d'autres d'ailleurs aujourd'hui, on a besoin d'être un peu serein. Et donc ce que vous apportez là aux personnes qui travaillent avec vous, c'est quand même magnifique. Et je pense que toutes les brodeuses, puisqu'il n'y a que des brodeuses, eh bien sont contentes en effet de vous retrouver régulièrement pour eh bien, faire quelque chose de passionnant pour elles. Et la passion, ça réunit les gens et ça permet aux gens d'être là aussi encore sereins. Bon, en tous les cas, merci à vous, merci à toutes les personnes qui œuvrent avec vous, et puis merci d'exposer en plein centre-ville vos différentes broderies. On va avoir l'occasion d'en faire le tour. Vous l'avez peut-être. Oui, pendant que nous allons servir un petit. Et merci. Très bien. Merci.